Vous savez que notre programme Grande École évolue et que nous sommes en train de mettre en place une perspective pédagogique qui s'appelle le Grow by Doing. Faire de vous des acteurs qui sont utiles dès leur première année d'études à la société du dehors. Un bon manager, un bon gestionnaire n'est pas seulement un expert en marketing, en finance, en comptabilité ou en communication. C'est aussi quelqu'un qui sait réfléchir, différemment. C'est tout l'objet de ce nouveau cycle de conférences qui s'appelle Thinking Out Loud. Bonsoir à tous. Vous savez que Joséphine Baker va rentrer au Panthéon. En fait, on a voulu partir de là pour parler de la diversité, de l'inclusivité et avec un focus particulier sur des cultures particulières qu'on appelle les cultures noires, avec Jean-Jacques Quesada qui est un grand jazzman, un saxophoniste, et une historienne de l'Université Bordeaux-Montaigne, Caroline Lemao. Je voudrais aussi vous présenter Jessie, qui est une étudiante de Master 1. Pour la plupart d'entre vous, Joséphine Baker, c'est sans doute une image hyper typée et aujourd'hui choquante. C'est celle d'une femme qui danse à moitié nue avec une ceinture de banane autour de la taille. Et c'est sur ça, à la base, qu'elle a construit sa carrière sur une dimension finalement extrêmement racisée, mais dont elle a su complètement jouer et d'une certaine manière qu'elle a su transcender. Elle a laissé une marque indiscutable au niveau artistique. Elle le soulignait juste à l'instant, il y a eu ce grand mouvement aux États-Unis qui a eu beaucoup d'impact, qu'on appelle le Harlem Renaissance. Et il y a eu un mouvement très fort qui s'est déroulé basiquement entre la fin de la Première Guerre mondiale et le crash de 1929, le crash boursier. Deux côtés de l'Atlantique, elle lie des liens très forts avec des grands intellectuels. L'oreille même des esclaves qui arrivent est complètement différente des oreilles dites occidentales. En Occident, on entend la musique comme ça, là. Et quand ces populations arrivent de force aux États-Unis, ils sont confrontés à ce nouveau système musical qu'ils ne connaissent pas et qui entendent ça. Et eux l'entendent et veulent le chanter. Mais du fait que leur oreille est tempérée d'une autre manière, ils chantent ça. Pour moi, le rap, c'est une évolution du funk. Et le funk est une évolution du blues, globalement. Dans le domaine des arts en général, celui de la musique, il y a une résilience de masse des populations noires. Dans les 8 ans suivant leur arrivée, la moitié des esclaves nouveaux sera décédée. La traversée a été difficile, ils sont désespérés, beaucoup en fait sont morts simplement parce qu'ils ne s'habituent pas à la nourriture qu'on leur propose. Ils subissent aussi le choc épidémiologique. Et parfois, les mauvais traitements de leurs maîtres, l'esclavage, je ne dirais pas qu'il a toujours existé, mais il remonte au moins à l'Antiquité. Directement, la traite atlantique, c'est 11 à 13 millions de déportés, 11 à 13 millions sur à peine plus d'un siècle. Indéniablement, Bordeaux a fait sa fortune avec le commerce en droiture. Donc oui, Bordeaux a vécu très nettement de l'esclavage par ce commerce des denrées coloniales. C'est l'un des paradoxes français, c'est-à-dire que la fin du XVIIIe, c'est la grande époque des Lumières, et bien la fin du XVIIIe, c'est la grande époque de la traite négrière aussi. Si vous voulez bien comprendre les enjeux actuels, si vous voulez comprendre les problématiques de déboulonnage des statuts, il faut comprendre que vous avez affaire à des réalités différentes. Sur le sol français et sur le sol anglais, il n'y a pas d'esclaves. Je parle du sol métropolitain. En Amérique, vous avez des esclaves. Les enjeux que vous avez aujourd'hui, ils sont nés là. On vit dans une époque où le métissage culturel, l'existence d'un métissage culturel est indéniable. Il est important de sortir de sa zone de confort, de nourrir sa curiosité, de pousser sa réflexion. Il y a un problème, je veux dire, aujourd'hui, dans la non-intégration.
Donc un modèle universaliste qui est quand même donc attaqué. Le sujet, c'est la paix, c'est l'intégration, c'est ce projet commun, c'est on vit ensemble, on reconnaît les différences des autres, on les respecte, et en même temps, ça ne nous empêche pas d'être ensemble.